aujourd'hui, j'ai pas de photos parce que ça peut être nul de faire 2 fois la même chose. Donc, du coup, j'en ai pas pris. C'est super. C'est dommage, j'aurais eu des photos pour illustrer tout ça, Annabelle. Mais on n'avait pas de téléphone vraiment à l'époque, donc on prenait pas des photos partout de tout. C'était. Alors Annabelle a raison, il n'y avait pas de téléphone portable comme aujourd'hui pour prendre des photos, mais il y avait des petits appareils photos, elle a l'air d'avoir oublié, alors je vais vous partager quelques-unes de ces photos durant l'émission, et elle va le découvrir à la sortie de l'émission. Bonjour et bienvenue dans À table avec Annabelle. Alors je suis très heureuse de vous Aujourd'hui, j'ai retrouver. pas de photos. Mais voilà. Bon, bah il est là. Vous Aujourd'hui, l'avez j'ai pas de vu. photos parce que ça peut être nul de faire 2 fois la même chose. Donc, du coup, j'en ai pas pris. C'est super. Mais j'ai décidé de me tenir à carreau, Ah oui, bah oui. même si j'en ai pas sur moi. D'accord, ok. Je te remercie d'avoir mis des petits Donc cœurs. voilà, Jérémy est de retour, il a fait sa propre intro. Il n'a pas vraiment besoin de présentation, je pense, d'introduction. Je suis son mari. Voilà, mon heureux mari, et je suis ton heureuse femme Oui. depuis maintenant. Alors, ça fait, on a célébré il y a quelques jours nos 24 ans de rencontre, Annabelle. Bah, c'est bien, hein. merveilleux. Et c'est On a été au soleil, comme ça se voit un peu. que Jérémy retient. Contrairement à moi, chez nous, c'est plus toi qui retiens les dates. C'est vrai, je suis moi. un homme de chiffres. Un homme de chiffres, exactement. Et aujourd'hui, eh bien, en parlant de chiffres, écoute, ça tombe bien, quelle coïncidence. Oui, Tu changes de chiffre d'année. je C'est change ton de chiffre. anniversaire. Et oui, c'est son anniversaire. Alors, vous tous qui nous suivez, souhaitez-lui Merci pour ce un commentaire. bon anniversaire. Et puis, vous pouvez écrire un commentaire, bien entendu. Mais surtout, priez pour lui aujourd'hui. Amen. Merci Priez de prier pour pour moi lui. et merci pour tous les commentaires et merci pour toutes les fois où vous avez écrit que vous vouliez que je revienne. Et Annabelle, finalement, a dû accepter, J'ai accepté. sous la pression, Bah, j'ai accepté que tu reviennes. Et par contre, tu es revenue seule. seule. Ouais, voilà. Les filles ne sont Ils n'ont pas pas là. voulu revivre une deuxième fois cette expérience. Bon, Sandra, elle a quand même assez bien vécu. Ouais. Elle a Oli. bien vécu. Mais en fait, elles seront juste pas là, pas à cause de toi, c'est juste parce qu'elles pouvaient pas. Voilà. Et puis, on s'est dit en préparant cette émission que C'est qui l'a préparé? que toi seule, tu suffisais à cette table. D'accord. Ouais, c'est bon. J'ai hâte de voir ce que tu as préparé. Est-ce qu'on va suivre mon thème aujourd'hui ou pas? On verra là où l'esprit va nous guider. D'accord, parfait. En tout cas, bienvenue. Merci d'être de retour dans la table avec Annabelle. Et puis, et comme je l'avais dit, c'est vrai, eh bien, je pensais que lorsque Jérémy était venu, que cette émission allait être la dernière de De la table avec Annabelle. la table avec Annabelle. T'as cru que c'était une catastrophe? Voilà, et là, quand les gens m'ont dit que c'était la meilleure émission, Annabelle, c'était ta meilleure émission. J'étais partagée Parce entre que deux t'étais émotions, complète. entre deux sentiments, mais avec humilité, voilà, j'ai accepté. Et cette émission a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens, ça a amené beaucoup de joie. Alors, ça m'a rendue très heureuse de le savoir, Oh. même si le tournage de l'émission avait soi, été était douloureux, difficile. très douloureux, ouais. Et on a dû reprendre le tournage de cette émission. Voilà. Aujourd'hui. Parce que ça commençait très mal. Ça commençait très mal. Mais tu sais ce qu'on dit? Non, ma chérie. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est Alors, bien, je ça. crois qu'on va avoir une bonne émission Amen. aujourd'hui. Ça va très bien avec le thème aujourd'hui, alors qu'on Avec- va parler des changements. Exactement, des changements, Mmh. de la croissance dans le couple. Et vous savez, c'est cette semaine, cette fameuse semaine de la Saint-Valentin. Et ça peut être un temps particulier où on prend des décisions, ou en tout cas, on fait un certain bilan, constat de notre vie de couple. Et c'est l'occasion aussi de voir si on a pu grandir, si les décisions qu'on a pu prendre, on les a appliquées, ces décisions de début d'année, ces décisions d'il y a 1 an, 2 ans, et de voir là où on en est. Et on devrait rechercher la croissance dans tous les domaines de notre vie, y compris dans notre mariage. Presque. Et non, merci. Et voilà, Jérémy commence un peu Non, je vais à être sage. s'impatienter. Je vais être sage parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je sois sage. Arrête, tu me fais passer pour une méchante. Genre, Non, t'as j'ai pas dit le droit on. de. Ah, ok, on. Tu peux. Mais exprime-toi, sois toi-même dans toutes tes facettes. D'accord? Oui, ma chérie. Donc, est-ce que toi, tu trouves que tu as changé? Non, attends, je peux te le faire à l'envers plutôt. Est-ce que tu trouves que j'ai changé, que j'ai évolué? Oui.
En âge? Merci. Mais bon, est-ce que j'ai bien évolué? Je pense que c'est surtout moi qui a dû changer, parce que toi, tu étais déjà... Non, non, on a changé tous les deux. On a changé tous les deux, mais c'est le point, c'est qu'en fait, quand on entre dans le mariage, comme nous, on avait 20 ans, c'est ça, on avait 20 ans, donc on était des enfants, des jeunes adultes très jeunes, et on savait pas tant que ça grand-chose de la vie, même si on a l'impression qu'on savait tout, hein. Ouais, Surtout toi, ou surtout c'est moi. vrai. Je sais pas trop. En tout cas, on se sentait pas comme si on en avait besoin d'apprendre tant que cette chose. Et pourtant, quand on repense à nous il y a 20 ans, il y a des choses qu'on a pu dire, qu'on a pu faire qui nous font sourire et qui nous font rire aujourd'hui parce qu'on a grandi, on a évolué. Et ça, c'est pour le mieux. Et c'est pas que tu étais un mauvais mari ou j'étais une mauvaise épouse il y a plus de 20 ans. Mais si on était toujours les mêmes aujourd'hui, ce serait problématique. En tout cas, moi, j'apprécierais pas aujourd'hui dans la saison dans laquelle on est, l'âge qu'on a, que à plus de 40 ans, que tu sois encore le même que tu étais à 20 ans parce que je trouverais qu'il y aurait besoin peut-être d'un peu plus de maturité. Comme quoi, par exemple? De maturité. Par exemple, bon, on en a un peu parlé déjà, mais une des choses, c'est que tout te semblait superficiel dans la vie. Comme cet exemple que je cite souvent, aller se promener. On n'a qu'à aller se promener. C'était quoi ta réponse? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Je disais pourquoi t'as l'air aussi, pourquoi Ah, c'est t'as vrai l'air que j'ai... accablé comme ça? Ouais. Et puis il me disait, tu te souviens? Non, mais vas-y. Ah, c'est comme Paul, j'ai le souci des églises, mais il n'avait pas d'église, hein. Donc, j'ai j'ai- Porter un lourd j'ai fardeau, ma un chérie. fardeau continu, etc. C'est le poids des églises, le poids des âmes. Et du coup, c'est ça, et tu avais ton air un petit peu abattu, mais avec du recul, finalement, tu penses que c'était quoi? Je pense que c'était... je sais pas. C'est- C'était de l'immaturité, Mhm. mais avec une soif. Oui, oui, Avec oui. une soif, et comme je ne savais pas encore gérer le fardeau de l'appel, Mm. c'était assez déprimant. C'est assez déprimant. Donc, la première année de mariage, tu étais déprimée. Pas seulement la première. Non, non, mais pas dans le mariage. Pas dans le mariage. Dans le mariage, j'ai toujours été heureux et béni, et je le répète, et gloire au Seigneur pour ça. Mais pendant des années, quand même, j'étais assez... pas dépressif, mais Tu pouvais avoir l'air un petit peu abattu. voilà, c'est Comme ça. si tu portais un poids. Un Ouais. poids. Tout en étant très heureux et en riant tous les jours. Mais en Oui, même temps, spirituellement, c'était assez compliqué. ouais, voilà. Et tu vois, ça, c'est un des points, je trouve, où t'as trouvé ton équilibre, même si c'est un équilibre qui doit se renouveler à chaque nouvelle saison, mais où tu as trouvé ton équilibre. Et parce que tu vois, aujourd'hui, si tu me donnais les mêmes réponses qu'il y a 20 ans, je trouverais ça assez compliqué à vivre au jour le jour. Un autre point, on va parler de moi aussi, C'est bien, parce c'est qu'il mon faut parler de invité. toi, ma chérie. On en parlait ce matin, en venant de la conduite. La conduite? Ouais, ta conduite sportive. Ta conduite sportive. Oui, j'avais une conduite sportive. Et aujourd'hui, je me réfrène, Ouais. je me restreins. Ah, mais parce que moi, c'est ce que je te disais, c'est quasiment mes plus mauvais souvenirs, c'était en voiture. Parce qu'il n'y avait pas la clim, il n'y avait pas de GPS. C'est pas vraiment de ma faute alors, du coup. Non, mais vu qu'il n'y avait pas de clim, s'il faisait chaud tout de suite, ça fait monter la tension, que surtout quand on est parti en région parisienne et que. C'est dommage, j'aurais eu des photos pour Ah oui, illustrer tout ça, Annabelle. mais on n'avait pas de téléphone vraiment à l'époque, donc on prenait pas des photos partout de tout. Non. On était en région parisienne, on n'avait pas de GPS et on imprimait des plans Michelin. Et là, quand on ratait une sortie, c'était la fin du monde, hein. On ratait une sortie, c'est comme si on avait raté notre vie au complet, qu'il n'y avait plus aucun Je avenir. trouvais ça insupportable de rater une sortie. Je trouvais ça insupportable de... pas mal de choses en voiture, hein. Plusieurs choses en tout cas. Donc, on a béni le Seigneur quand on a eu un GPS et quand on a eu une voiture aussi avec de la clim, ça amenait un peu plus de calme. Et donc voilà, mais c'était plus au niveau de la maîtrise de toi-même. Et en fait, une des choses, je pense qu'on a découvert
de nous deux, c'était on a des forces et des choses à travailler, mais que dans les choses à travailler, il y a une clé, c'est la maîtrise de soi. Non, tu veux pas être... Si, j'ai beaucoup grandi dans la maîtrise de moi. Mais Parfois, nous je suis deux, toujours impatient, mais oui, la patience n'est pas mon fort. Mais la maîtrise de soi me permet de mieux vivre l'impatience. exactement. Et en fait, c'est ça, je pense, la maturité la maturité qu'on doit rechercher dans le couple, c'est pas forcément de me dire je veux plus que tu sois impatient. Parce qu'en fait, la patience, C'est mon ADN. non, mais la patience, tu le développes parce que c'est important, c'est biblique de développer la patience. Mais la manière dont tu vas développer la patience, pour toi, c'est en appliquant la maîtrise de toi-même. C'est ça qui va activer la patience. Mm. Mais ça n'a pas fait de toi quelqu'un de profondément patient. Aujourd'hui, on peut pas dire que naturellement tu sois patient parce que Non, il y a quelque temps, je pensais qu'on avait on a fait un test et je pensais que j'étais un test de personnalité, etc. Et je pensais vraiment que j'étais patient en fait. Et je me suis rappelé tout à coup, grâce à toi, hein, à tous les événements d'impatience. Et en fait, c'est constamment à l'aéroport, en voiture. J'aime pas le sentiment d'être doublé en voiture. pourtant c'est fréquent d'être doublé en voiture, Bah, pas vraiment pour moi d'être doublé à l'aéroport pour aller non au plus. contrôle. On est rentré, tu clochais un peu du pied pour une raison X ou Y, et pourtant, pourtant, il a pas laissé Ouais, les gens avec passer. Annabelle, Il a pas laissé les gens passer avec devant Annabelle, on lui. est parti quelques jours en vacances, 5 jours au soleil. On vient tout juste d'arriver. Là, c'était un super moment, ma Oui, chérie, hein. oui, oui, C'est pour oui. ça que tu as mis des cœurs Oui, pour c'est pour célébrer ça. ce moment Exactement. et nos 24 ans de rencontre. Et j'ai nagé loin, loin, loin. C'était tellement cool, tellement bien. Et arrivé au bout, j'étais épuisé, je sais pas, 3 kilomètres peut-être. Et je me suis dit, je vais rentrer en courant, donc j'étais pieds nus. Et là, je cours, et à un moment, on était passé la veille là, je m'avais dit, il y avait des rochers, c'était un peu dangereux. Je dis, ouais, c'est bon. Donc là, j'arrive et je suis à 100 mètres d'arrivée, et là, je me suis dit, ah, je vais être fier de dire à Annabelle, oh, regarde, j'ai nagé jusque là-bas. Et là, j'ai comme une pensée en voyant les rochers. J'ai dit, peut-être tu devrais juste arrêter, quoi. En plus, t'es vraiment au bout, il reste plus que 100 mètres. Et là, je me dis, bah non, je continue. Et là, je me suis fait mal, Annabelle. J'ai mon orteil qui me fait mal encore, mais ça va mieux quand même. Ça fait 4 jours. Et tout ça pour dire que du Tout ça pour dire coup, qu'il y a des choses qui changent pas. et que à l'aéroport, même si tu étais un petit peu clopi-clopant, ah bah il s'est pas laissé faire à l'aéroport. Clopi-clopant, il a tracé pour arriver au S'il bord te de plaît, ne m'appelle sécurité. pas Cloupi Clopin. Excuse-moi. Mais voilà, en tout cas, je trouve ça beau de se dire qu'on peut grandir, qu'on doit grandir. Et je pense aussi c'est un encouragement pour les jeunes couples. Parce qu'en fait, à cause des réseaux aussi, entre autres, on peut avoir l'impression, quand on rentre dans le mariage, qu'on vit un échec. Mais quand on vient de se marier, puis qu'on est jeune, surtout quand on est jeune, on est un peu comme dans le milieu professionnel, on est un débutant, on est un junior. Donc en fait, il y a des erreurs qu'on va faire et il y a des erreurs qui sont acceptables, qui sont normales et qui vont faire partie de l'apprentissage. Par contre, de refaire ces mêmes erreurs et de pas vouloir se corriger et de les faire encore à 40 ans, il y a 50 ans, que rien n'est changé, ça, c'est un problème. Du coup, toi, et on parle de toi parce que tu es l'invité, mais Annabelle, ça me gêne de parler de moi. qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui a fait que dans le mariage et en tant que mari, tu as continué d'évoluer? Parce que je pense que quand on aime le Seigneur et qu'on a la crainte de Dieu en tant qu'époux ou épouse aussi, c'est que même sans vouloir devenir un meilleur mari ou une meilleure femme, on va le devenir. Ça se fait naturellement. C'est dans la vie, dans notre vie chrétienne. On doit évoluer, on doit grandir et ça doit se voir dans le mariage. Mais quand on sait qu'on a des, comment dire, des choses spécifiques Mhm. à changer, bah c'est là, oui, on les attaque. Mais dans la vie même normale, juste le fait d'aimer Dieu, de craindre Dieu, en fait, on est censé devenir une meilleure personne, un meilleur disciple et apprendre à mieux s'aimer l'un et l'autre. Je pense que aussi ce qui aide à changer, c'est le fait de faire toujours la même erreur. Au bout d'un moment, tu te dis, il faut que ça change. Mhm. Je me souviens pendant plusieurs années, genre l'été, ça arrivait souvent l'été, bah, justement ce genre de choses. Le manque de sécurité, et Mhm. sécurité dont tu avais besoin en voiture. Et moi, voilà, je pouvais slalomer entre les voitures. La conduite parisienne m'allait très très bien, et j'ai dû apprendre
Parce que, Pour moi. bah oui, j'ai dû apprendre. Oh, mais tu sais que c'était pour ta propre sécurité aussi quand même, hein. Oui, Et le respect de de l'autre. oui et du code de la route C'est ça. éventuellement. Enfin bon bref. En tout cas, je me souviens un été, je sais plus ce que je faisais dehors. On avait dû enlever notre patio, je pense, à l'extérieur. On Mmh. venait d'acheter notre maison. Ouais, ouais. Et il y avait des lattes de bois avec des gros clous comme ça. Et moi, bien sûr, bah, je fais ça en claquette, quoi. Donc, à un moment, je suis là et boum! Et le clou, vraiment, il a traversé ma Un claquette clou et rouillé quoi. un clou rouillé, ouais, Mmh. qui était là depuis 20 ans, je crois. Et il a traversé mon pied, clac, comme ça. Et c'est ce genre de choses qui est arrivé quelques fois. Le fait de jardiner en costume pendant Oui. des années. Hein. Oui, oui, oui. Pendant des années, je pouvais. Parce que je mettais que des costumes à l'époque. Mmh. Et donc, je pouvais tondre en costume, je pouvais faire du jardinage en costume. Il y a des amis qui rigolaient bien de ça. Mais au bout d'un moment, bah, à force d'abîmer, j'avais un beau costume Lacoste. J'avais une photo, mais bon, on ne la montrera pas, Annabelle. Hein. Et bah, pareil, après, il est taché. J'avais un beau truc ici. Il y avait une piscine qu'on a acheté à la maison qu'on a enlevée. Et au Mmh. début, on a essayé pendant une petite année, je crois, de la garder. Je mettais comme du chlore, je sais pas trop quoi. Et bien sûr, paf, abîmé, mon vêtement fichu. Et donc, à force de faire les erreurs, une fois, deux fois, trois fois, bah, tu te dis, il faut changer, quoi. Mmh. Et c'était quoi le plus efficace? C'était d'apprendre par toi-même ou que Selon l'orgueil de la personne ou son humilité, je pense que s'il est humble, c'est les conseils des autres. et S'il est orgueilleux, et c'est du coup, apprendre quel par conseil soi-même. tu peux donner à une femme qui elle voit son mari refaire les mêmes erreurs constamment? Je pense qu'il faut avoir la vision de Jésus avec Pierre. Donc, c'est-à-dire, je ne vois pas Pierre comme il est aujourd'hui en tant que Simon, mais je le vois en tant que celui qui va devenir, en tant que Mmh. Pierre, sur lequel même Dieu pourrait bâtir son Église, et de se dire que les défis qu'il a aujourd'hui, les failles, déjà, comme tu as dit, il y a des failles qui sont des grosses failles. Il y en a d'autres, c'est juste Des petites brèches. voilà, des trucs de caractère, qui peuvent être comme des petits renards qui ravagent les Mmh. vignes. Ça peut être vraiment à vivre compliqué. Mais c'est sûr que de continuer à marcher dans l'amour, à prier pour son époux ou pour l'épouse dans l'autre sens, ça peut déjà énormément aider, le fait de prier pour l'autre, parce que quand tu vas prier pour l'autre, ça met de l'espérance, tu te mets dans la foi, Mmh. et ça va t'aider à avoir le regard de Dieu. Et après, bah, au moment opportun, c'est de faire réfléchir l'autre. C'est Euh, c'est quoi un moment important? Bah, Et le c'est moment quoi faire opportun, c'est réfléchir? quand le mari est heureux. OK. Donc, s'il a été heureux, je ne sais dans quel domaine, qu'il est vraiment bien, vous êtes en paix, tranquille, bah, c'est de lui poser des questions, mais un peu bêtement, je dirais. Après, c'est selon le type de Tu as personnalité. Hein. pensé quoi de faire, des travaux en claquettes? Non, mais je sais pas, c'est de se dire, peut-être rappeler, sans vouloir rappeler les fautes, hein, mais plus peut-être faire réfléchir à deux, trois situations qui sont arrivées et pour qu'ils comprennent. Après, je pense que l'une des erreurs, des fois, pas forcément de l'épouse, mais c'est de vouloir une réponse ou de vouloir que la personne comprenne tout de suite et que même elle nous fasse une conclusion ou un résumé de ce qu'on a dit. Pour moi, ça peut être très compliqué. Souvent, Annabelle m'a parlé, elle a dit un mot, elle a dit quelque chose et je réponds rien. Je dis rien. C'est pas parce que je veux pas, mais je fais comme ça, mais c'est rentré Mmh. et c'est Mmh. pas ressorti. Donc, je pense que beaucoup de maris entendent, c'est comme les enfants, hein, mais c'est pas parce qu'ils disent pas oui ou qu'ils disent pas j'ai compris ce que tu expliques, c'est que voilà, et donc si j'entends bien ce que tu dis, c'est qu'à partir de ce Je moment-là, je t'entends. devrais. Voilà. Donc, Mais ceci dit, c'est quand même bien de dire que tu as entendu. ça vient avec l'âge, avec Oui, l'expérience. parce que ça, c'est Oui, une Annabelle, chose ma chérie, j'ai bien entendu ce que tu m'as dit. parce que ça, c'est une chose parce que toi, ça t'énerve si je répète et je me répète et Une puis femme je qui continue. répète plusieurs fois la même chose, ça peut être comme les gouttières qui fuient constamment, dont la Bible parle. Bon, ça parle de la femme qui est heureuse, hein. Mais la répétition d'une chose, ça peut être. Donc moi, mon conseil pour un homme, pour éviter ce genre de choses, c'est de dire: «J'ai entendu» et en tant que femme, c'est de prendre ce «j'ai entendu», même s'il est très bref, même s'il y a pas de promesse, il y a rien, mais de se dire: «OK, il a entendu, bah, maintenant je fais faire preuve de maîtrise de moi-même
parce que j'ai encore des choses à dire, parce que j'aimerais peut-être une réponse un peu plus détaillée, mais je vais m'arrêter là parce que c'est là où je peux moi-même ouvrir une brèche à la dispute et venir commencer à piquer. Et je pense que quelquefois les femmes piquent parce qu'elles attendent une Mhm. réponse. Et comme tu dis, il y a certains hommes, ils ont entendu dès le premier coup, mais ils ne l'ont pas dit. Et c'est important de le dire parce qu'en fait, c'est comme ta femme à côté, elle n'arrive pas à s'arrêter tant qu'elle n'a pas eu, c'est comme elle n'a pas eu un accusé de réception. Donc juste envoyer un accusé de réception, ça peut être juste, j'ai entendu, ok, d'accord. Mais en tant que femme, après, c'est de savoir se dire, bon, bah, je vais me contenter de ça aujourd'hui et demain sera un autre jour. Mais ça peut être un irritant de continuer jusqu'à piquer. Et là, Mhm. c'est là où on peut avoir une réaction même plus forte. Et tu te dis, bah, j'ai l'impression que tu m'écoutais pas. Et en fait, ça fait 10 minutes que tu te sens agressé. Je suis content que tu puisses partager, Annabelle, combien c'était difficile tes premières années de mariage avec moi pour mon anniversaire. C'est une belle façon de célébrer Là, je trouvais ensemble. que tu étais un bon mari. Nous étions de bons époux juniors. On était juniors, très juniors. C'est ça, on était des juniors. Et quand je vois, bah, je pense à un couple en particulier qui sont jeunes, un peu l'âge qu'on avait. Et quand je pense à ce frère et la manière dont il est dans son mariage, même dans sa personnalité, etc., je me dis bah, déjà que depuis qu'on les connaît, à quelques années, le changement a été Mhm. extraordinaire. Extraordinaire, entre autres parce qu'ils aiment le Seigneur, etc., mais aussi parce qu'ils ont quand même trouvé en nous des modèles et qu'on a su les conseiller. Et je pense que, bah, que ce soit pour la femme d'entendre ça, de se dire bah il y a de l'espoir. Mhm. Pour lui aussi de se dire bah en fait je peux changer, les Mhm. choses peuvent changer. Mhm. Il y a quelqu'un qui croit en moi. Mhm. Et ça vraiment que Dieu puisse vous donner quelqu'un qui croit en vous, euh, des gens peut-être un peu plus âgés qui vont croire en vous, qui vont partager avec vous leurs expériences parce que il y a des changements qui sont possibles, même avec un mari qui a l'air catastrophique. Mhm. Et je parle même là de situations de péché hein, pour certains où c'est difficile, etc. Et en fait, ils peuvent changer. Mhm. Des gens qui sont addicts à toutes sortes de choses peuvent complètement changer et devenir des maris aimants, Mhm. maris super. C'est toujours une question de qui on regarde en fait. Mhm. Est-ce qu'on a un modèle sous les yeux? Mhm. Et c'est quoi notre modèle? À qui on veut ressembler? Mhm. Et c'est tous les jours en fait qu'on va prendre des décisions. C'est peut-être bah, plutôt là j'allais me laisser aller à la colère, mais en fait je sais que je suis pas obligée de me laisser aller à la colère. Et du coup là pour cette situation, je décide de non je suis capable parce que j'ai la maîtrise de moi. Je vais pas m'énerver. Et en fait le fait de pas s'énerver cette fois-là, c'est une dispute qui est évitée. Et plutôt se disputer 3 fois par jour, quand on commence à se disputer qu'une fois par jour, bah, c'est déjà un progrès en fait. Et après, c'est une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours, une fois par semaine, une fois par mois. Et à un moment donné, c'est de se dire: «Mais je sais même pas c'est quand la dernière fois qu'on s'est disputé». Mais par contre, on se rappelle qu'au début, bah, c'était 3 fois par jour qu'on se disputait et c'était des grosses disputes. Donc c'est de voir aussi le progrès qu'il peut avoir. C'est pas parce qu'on se dispute encore une fois par semaine, même une grosse dispute, que, notre couple, on n'a pas d'espoir, on n'a pas d'avenir. C'est de se souvenir, mais d'où est-ce qu'on vient? Est-ce qu'on a fait des progrès? Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on s'est donné les moyens aussi d'avancer? Et ça, en fait, c'est ce qui va faire la différence au quotidien. C'est toutes ces petites décisions qu'on va prendre d'être un bon mari ou d'être une bonne épouse. Quelquefois, on va pas réussir, mais toutes les fois où on va réussir, bah, c'est une victoire et c'est une blessure qu'il n'y aura pas, c'est une accusation, c'est une parole blessante qu'on n'aura pas dite, qu'on n'aura pas fait, une attitude blessante qu'on n'aura pas eue aussi envers l'autre. Et c'est une victoire, il faut les prendre, ces victoires-là. Et l'autre chose aussi, c'est de pas s'enliser. Parce que tu parlais par exemple de ce couple, c'est de pas s'enliser en se disant que... Vas-y, bon appétit. Merci, j'avais Euh, besoin de sucre. de pas s'enliser en se disant que c'est une fatalité, qu'on s'en sortira jamais. Et parce que en fait, ça arrive à plein de jeunes couples, plein de nouveaux couples, d'avoir des débuts et des débuts qui peuvent durer des années, qui sont difficiles. Et je veux vous encourager à croire que ça va aller mieux, qu'il y a un jour où ça va aller mieux, et ça va de mieux en mieux tous les jours, mais qu'à un moment donné, ben, ce sera plus votre partage et que vous-même, vous allez pouvoir encourager d'autres couples et de pas rester coincé là-dedans et de se dire: «Bah, voilà, c'est ça le mariage». Et toi, ma chérie, ça a été quoi tes changements? Ça a été quoi mes changements? Bah, vas-y, dis-le moi.
Je sais pas si je peux en parler. Bah, si tu as un doute, non, alors. Il y a eu des changements bénéfiques. Il y a eu beaucoup de changements. Moi, j'ai appris à parler. Non, Ah, t'as appris à exprimer des choses, tes sentiments intérieurs. voilà, exactement. Après, il y a des choses pour lesquelles on change, mais il y a aussi soit des traits de caractère ou certains combats qui sont là et qui restent, mais qu'on va apprendre à gérer. C'est ça. Il y a des choses sur son identité, sur des, des pics de personnalité. Par exemple, une personnalité, là, on a parlé de le fait de courir sur le sable et sur les rochers, etc. Bah, je veux dire, c'est toujours là. Ah oui. L'humour qu'on avait à l'époque, il est toujours là. Maintenant, bah, si demain je vais dehors qu'il y a une planche avec un clou, bah, j'ai appris à mettre des chaussures. 9 fois sur 10. 9 fois sur 10. Il y en a une où ça arrivera encore, mais c'est comme ça. C'est le genre de truc, ton père, il apprend, il va dire « Ah, Jérémy !» Oui, c'est ça. C'est même pas surprenant. Mais c'est important de le dire aussi, parce que comme on a parlé de la patience et de l'impatience, c'est qu'on évolue, on s'améliore, mais c'est de ne pas essayer de changer l'autre, de le transformer. Parce que tu vas toujours garder ce côté aventurier, tu vas toujours garder ce côté un petit peu... Fou. Ouais, voilà, impulsif ou voilà, tu as appris à mettre des chaussures maintenant quand tu bricoles, mais tu vas faire une nouvelle activité que tu n'as peut-être encore jamais fait, bah, peut-être que tu vas le tenter encore. Ouais, c'est ça. C'est que ça va arriver en fait. Oui. Ça va arriver quand même, c'est moi. Oui. Mais Parce que quand tu es revenu et que tu t'es tapé le pied, c'est comme, bah, ok, tu as vu des rochers, tu courais, tu t'es pas dit, je sais pas, il n'y a pas un truc. bah si, là j'ai eu la pensée. Parce que moi, après, j'ai vu d'autres gens courir au même endroit. Tout le monde avait des chaussures. Ouais, il y a 3 ans, on faisait du karting avec l'équipe et on allait commencer. Et là, on avait fait un tour déjà. Et je me suis dit, allez, c'est bon. Là, dans ma tête, on allait partir. J'ai dit, c'est bon, là, il faut tout ce que je dépasse. Et là, j'entends une pensée genre, fais pas ça, quoi. Et là, j'écoute la pensée et je dis, non, c'est bon, je le fais quand même. Premier virage, je me suis tapé quelqu'un, en fait, au lieu de freiner, j'ai accéléré. J'étais à toute vitesse et quelqu'un était dans le virage. Boum! Et là, je me suis fêlé les côtes. J'étais bleu partout. C'était horrible. Et ça a duré comme ça plusieurs jours. Donc, il y a encore des choses comme ça. En voiture, ça peut arriver encore. Et Avec beaucoup plus de maîtrise. oui, et puis c'est que... Comment dire? C'est que Dis-nous, ma chérie. On est tous là à t'écouter, là dans un table avec Annabelle. c'est important de grandir. Au début, quand on rentre dans le mariage, on est des juniors et on devient intermédiaire. Et puis, par la grâce de Dieu, eh bien, on va devenir plus vieux. Alors, Jérémy Sourdril, nous te souhaitons, en l'honneur de toute l'équipe, un très joyeux Annabelle, elle m'a préparé un gâteau d'anniversaire. Oh, Annabelle m'a commandé un gâteau d'anniversaire. Waouh! Wow. Regarde ce qu'elle a écrit dessus. Je t'aime, mon amour. C'est tellement romantique. C'est tellement toi, ça. Je sais. Annabelle, merci ma chérie. Annabelle, c'est notre fille. Hein. Annabelle, c'est la reine du romantisme. Alors, je suis tellement content que tu aies mis Je t'aime, mon amour sur ce petit gâteau, Annabelle. Joyeux anniversaire Waouh! à toi. Et quand on avait notre gâteau de mariage, non. je me souviens, là, on était Dieu nous avait bénis, on était dans un château, alors qu'on n'avait pas. Je l'ai montré dans la dernière émission, je pense. Oui. On n'avait pas d'argent et Dieu nous avait bénis d'un truc qui coûtait très cher et qu'on a eu pour pas grand-chose. Merci à mes parents encore. Et coupait bien, oui, aux parents. Et coupait bien les gâteaux à la dame. Et j'avais pris le gâteau comme ça, j'avais enfourné le gâteau comme ça, et je l'avais mangé. Je l'avais fait manger à Annabelle. Non, arrête. Non, t'en as sur toi. Non. Alors, il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des choses qui changent pas. Mais bon, t'as bien choisi. Hein. Tu veux croquer dedans? Vas-y, on te donne le croquer. Attends, on ne voit pas assez bien. Si tu veux, je peux t'enlever les... Est-ce que tu veux croquer encore un peu? Voilà, joyeux anniversaire. Vous pouvez laisser un message à Jérémy. On va couper Et là, tout de il suite faut parce faire un bonjour sur Annabelle. Non,
Je vous souhaite Donc, on reviendra dans la table avec Annabelle une fois. Et j'aimerais dire, pour conclure cette émission, du gâteau, c'était même pas mon idée. C'était vraiment une idée nulle. je me suis commandé moi-même ce gâteau pour mon anniversaire parce que Annabelle m'en a pas commandé. Mais je te laisse conclure, ma bien. Oui. C'est ton émission. Bon, on se redit à bientôt. Il va partir demain et on va retrouver la normalité. Non, c'est bon, Non, ça mais c'est reviens. chiant. Là, arrête. Viens, on va. Arrête. Bisous. On se dit à bientôt. Est-ce qu'on peut couper, s'il vous plaît? Allez, et à bientôt dans À table avec Annabelle. Purée, espèce de machin là. Ça va pas. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.